Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour vous présenter plein de choses chaussettes, toujours avec mes mèches folles. J'ai déjà eu un rendez-vous ce matin et j'en ai encore un cet après-midi, donc pas beaucoup de temps de vidéos, de tricot, d'autres choses. Donc voilà les chaussettes de Charlotte Stone, super, dont je ne me souviens plus du nom, mais il y a Alice dedans. Alice's Bunny Easter Socks, quelque chose comme ça. De toute façon, si vous allez sur Ravelry, que vous regardez les modèles de Charlotte Stone, vous n'aurez pas de peine à le retrouver. Voilà, je les ai faits avec la laine beige de Regia, qui est un petit peu plus dodu que les autres, et j'aime bien. Et en fait, ça en fait des chaussettes, j'ai l'impression un peu plus épaisses, un petit peu plus chaudes. Aujourd'hui, il pleut non-stop, donc ça va très très bien. Vous la retrouvez dans les Easter vlogs que j'ai fait il y a quelques mois. J'en ai fait que 3, donc peut-être ça vaut la peine d'aller voir si vous n'avez pas déjà vu. Voilà, les chaussettes salies, je n'ai pas avancé. J'ai avancé par contre les chaussettes, comme on les appelle, bonbons. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ce sont des chaussettes dont j'ai fait une entière. En ce moment, c'est celle de Frankenstein, avec majoritairement de la laine Grundel Hot Sock Lugano, de 3 coloris différents, vert, violet et orange. Et la deuxième qui, en général, en est à ce stade, et dont il reste le jacquard et les côtes à finir, juste pour avoir le plaisir de faire plein de chaussettes Halloween d'un coup. Donc pour celle-ci, il me manquait le talon que j'ai fait hier. Et hier soir, j'ai fait les côtes. Ce matin, j'ai retrouvé le fil qui correspond à l'autre chaussette. Et j'ai avancé là sur ce bout vanille. Et il ne me reste plus que le bout jacquard. Voilà. Donc ce sera le programme du jour. Si possible, si mon état le permet. Je suis toujours pas en grande forme niveau état fiévreux. Si j'arrive à faire. Mais je vais essayer de donner la priorité pour finir cette chaussette. Ça me ferait bien plaisir. C'est déjà tout pour les chaussettes vu que j'ai pas avancé la salie. Le petit amigurumi du jour, toujours dans le genre je suis fatiguée donc je fais au plus simple. Je vous montre dans le même set que ces 2 derniers jours, Aradia Toys, Olka Novitska, le mini set Halloween, la petite citrouille. J'adore faire ces trucs-là. Parce qu'en fait, j'ai fait pendant longtemps les petites pieuvres pour les enfants prématurés. Vous avez peut-être déjà vu. Pour éviter que les prématurés ils tirent sur leur fil, ils ont les éléments des pieuvres qui sont comme ça pour s'accrocher, ce qui ferait un peu penser au cordon ombilical. Donc voilà, j'adore faire ces petites frisettes là. Voilà, vous retrouvez ça sur Ravelry. On va le mettre avec les autres. Le petit cadeau. Ah, et vous avez vu, je porte mon unique pull tricoté main qui me va. Parce que j'en ai tricoté un autre que je dois redéfaire le yoke pour qu'il m'aille mieux. Donc celui-ci, c'est le Into the Woods de Renard endormi. Voilà, que j'ai testé pour elle. Que j'ai défait 3 fois. J'ai fait tout un épisode par rapport à ma morphologie qui est différente, tout ce que j'en ai appris. C'est mon premier pull. Aujourd'hui, il fait tellement froid que voilà. Donc, vu que cette laine-là, la Drops Tweed,
Elle me picote un peu, donc j'ai mis un truc à manches longues dessous là et je suis très bien comme ça. Petit cadeau du jour, je vais comme d'habitude couper le son, baisser le son pour ouvrir. Hop, hop. Là, pas trop montrer. Donc, comme vous voyez, une tour de citrouille. Toujours Pacific Knit Co. Voilà l'idée. J'aime bien cette tour de citrouille. Comment ça s'appelle? Oui, les citrouilles empilées qui vient de ce paquet-là. Monster Doodle Pacific Knit Co. Vous voyez, il y a toujours la couleur en haut là, avec le nom. Et de l'autre côté ici, vous voyez le nombre de mailles qu'on peut répéter. Là, c'est une répétition de 12 mailles. Donc voilà, c'est comme ça qu'on sait de quel paquet on a pris cette carte. C'est facile à ranger. Voilà. Et cette fois, on a une chaussette qui est OK. On a le talon, tout ça. On a vraiment comme d'hab les côtes, le jacquard et un grafting ou un rabat à faire. Voilà. Donc finir les Frankenstein, comme ça on peut commencer avec celle-ci. Je les mets dans le chaudron. Tac. Et sinon, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je dois partir au prochain rendez-vous. Purée, je suis ni maquillée, ni coiffée, ni rien, mais c'est pas grave. Déjà, si j'arrive à honorer tous mes rendez-vous, c'est très bien. Il y a des jours, des semaines comme ça. Aujourd'hui, oh, chou dans la bouche, on a le Exil Tarot. Retourner à moi-même. Jolie boîte en métal. Hop là, alors, touc. Il y a des cartes en plus. Un petit livret. Oh là là, c'est aussi écrit en Arial 3. Microscopique. Enfin bon, on verra bien. La taille est plus petite qu'un tarot normal. Voilà. Je vous parle d'autre chose en mélangeant. J'ai regardé un peu les critiques du film Kaamelott parce qu'il a l'air de se faire démonter. Tout le monde est assez du même avis que ce que je vous avais dit de mon mari, qu'ils se sont ennuyés en fait un peu. C'est 2h20 où l'intrigue n'avance pas beaucoup. Et moi, vu que j'étais en train de tricoter en même temps, ça allait. Peut-être que si je faisais pas une deuxième chose, voilà, je me serais embêtée. Et surtout, moi, je suis hyper sensible au visuel. Vous voyez, quand je vous ai parlé du film Tron, je parlais aussi de combien j'étais contente du visuel. Et là, pareil, honnêtement, j'ai l'impression de voir des images, c'est comme des photos artistiques, des reportages. Je vous laisse deviner pourquoi il y a eu une coupure. Hier, je crois que je vous ai coupé le bout, je vous expliquais pourquoi il y avait une coupure. Encore ma carte SD que je n'ai pas vidée. Je vide juste pour le moment, ce qu'il faut, le minimum pour pouvoir finir ma vidéo. J'ai pas le temps, je ne trouve pas le temps. Bref. Je disais donc qu'avec Kaamelott, là, moi, visuellement, j'en ai pris plein les yeux, vraiment, tout est tellement beau. Puis par rapport au premier film où le château de Kaamelott, je le trouvais tellement mal fait. Là, il n'y a rien que je me suis dit qui était mal fait, même les trucs... oh, comment on appelle ça, quand c'est faux, les effets spéciaux et tout ça. Visuellement, j'étais contente, la musique, très contente. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, et il y a des personnages qu'on s'en fiche un peu.
s'il y avait des éléments plus intéressants par rapport à ces nouveaux personnages, ce serait bien qu'ils soient là, mais là, ils sont nombreux, puis il n'y a pas... Voilà. Ils vivent pas des trucs très aboutis. Et puis, l'histoire avance pas des masses. Puis par exemple, ce qui est aussi un peu décevant, moi aussi ça m'a déçu, c'est vrai, c'est que à la fin du premier film, on a quand même un rapprochement entre Arthur et Guenièvre, et là, on revient en arrière. Donc nous, on s'attend à ce qu'elle soit enceinte ou des trucs comme ça, enfin qu'ils se soient vraiment trouvés cette fois. Rien. Et puis, pareil dans son caractère, rebelote, il revient en arrière, ou il veut pas être roi, il veut pas agir, nanana. Voilà. Mais bon, moi j'ai passé un bon moment, j'étais contente d'avoir été le voir. Par contre, j'irai pas le revoir. Voilà, contrairement à la série Kaamelott qu'on a revue 15 fois ou plus dans sa vie. Voilà. Donc je suis un peu triste pour lui, mais en même temps, peut-être qu'il faudrait qu'il écoute les conseils des gens qui sont assez unanimes en prenant conseil chez d'autres personnes aussi, puis en voulant pas avoir le contrôle sur tout, tout faire lui-même, peut-être avoir un avis extérieur sur certaines choses. Je ne sais pas, c'est pas mon problème en gros, mais je suis un peu triste pour lui que... Et puis, alors par contre, ce que j'ai détesté, puis que je vous ai dit tout de suite, c'est que ça finit comme ça, en plein milieu, en queue de poisson, puis que je préférerais voir voilà, le 2, en ayant vu le jour avant ou le jour même la partie 1, en fait. Hein. Donc voilà. C'est comme ça. Bon, tirage du jour. La reine de bâton. On est de nouveau dans les bâtons. Attendez, je vais d'abord vous la montrer avant de prendre le temps de regarder. Tac. Donc là, on est de nouveau dans l'action. C'est une personne qui est très... elle prend en main les choses, elle est active, elle est très charismatique, on va dire. Elle rayonne, voilà, c'est ça. Elle est très confiante. Voilà, c'est le feu, l'énergie, le rayonnement, la maîtrise de cet élément. Intérioriser, oui, je pense que si on dit un mot, ce serait rayonner. Voilà, rayonner. Une autre, il faut quand même que je surveille l'heure parce que j'ai rendez-vous. Mes amis, que des maladresses avec ma caméra en voulant voir l'heure, etc. Au lieu de remettre l'enregistrement en marche. Je n'avais pas remis en marche, donc je vais vous résumer la fin du tirage. Les cartes sont ici. On était en train de parler de la reine de bâton qui est très rayonnante dans l'énergie, dans la passion, dans voilà, très un tournesol sur pattes. Puis on a eu le 7 de denier qui nous parle de patience, et je vous rappelais qu'on a déjà eu cette carte qui disait qu'on a planté des choses et qu'il fallait maintenant attendre que ça pousse et que ça servait à rien de tirer dessus. Et que donc on a changé d'attitude, on a transformé nos pensées parce qu'on a eu beaucoup de mental par le passé, au mois d'octobre. Donc maintenant, il faut laisser tout ça infuser. On a fait ce qu'il fallait, maintenant on doit avoir confiance dans le processus, on doit laisser un peu se faire les choses. Puis on a eu l'as de bâton qui nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau dans des passions, dans de l'énergie, dans la créativité. Il y a un nouveau départ, un nouveau désir, c'est une étincelle. Et donc c'est le deuxième as en 2 jours, donc il y a pas mal de choses nouvelles qui commencent. Et en dos de deck, on avait de nouveau ce cavalier de bâton qui est un peu impulsif, hyperactif, passionné, et qu'il fallait sans doute un peu le canaliser avec cette carte-là de la patience. Parce que il est très impatient.
Donc, on a beaucoup d'énergie et on sent on a une vitalité nouvelle avec 3 bâtons sur 4, mais qui demande d'être un peu canalisé. Donc voilà. Je ne sais pas comment ça vous parle. Désolée de ne pas avoir enregistré le bout et de faire un peu vite, mais j'ai rendez-vous, je dois partir. Alors, à plus tard ou à demain, peut-être un bout sur le coloriage ou pas. Prenez bien soin de vous et à plus tard, à demain. Bye bye. Coucou tout le monde, on se retrouve pour un moment qui a un rapport avec le coloriage. Alors, j'ai acheté ces petites étiquettes là sur les sites chinois pour mettre sur mes stylos gel qui s'appellent Languo, Languo, mais ils n'ont pas de numéro. Donc j'ai mes nuanciers comme ça avec le numéro. Donc quand je regarde la couleur que je veux, je sais par exemple que je veux la 43. Donc il faut qu'il y ait un numéro sur ce stylo parce qu'il y a quand même des teintes qui sont très proches. Donc c'est quand même plus facile si on a un nuancier. Et là, je dois coller les petits autocollants. Donc je pense que je vais les mettre sur le capuchon peut-être. Tout en haut du capuchon, je pense pas que ça va passer. Ou déjà, peut-être que j'étais trop optimiste. Peut-être que l'autocollant n'est pas de très grande qualité. Bon, on va voir ça. Si je le mets là-haut, c'est trop risqué quand même. Je pense que je vais le mettre, hop là, ici. Microscopique. Voilà, je vais le mettre là-haut sur le capuchon. Bon, il y a de la lumière, mais hop là, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Puis après, il faut encore espérer que l'autocollant colle bien. Bonne question. Et en fait, du coup, j'ai peut-être même pas besoin d'enlever. Bon, vous voyez, c'était juste pour vous montrer la petite activité de la soirée. Et je vous montrerai autre chose plus tard. Non, en fait, là, j'ai ce style de nuancier là que je vais plastifier maintenant que je viens d'écrire les numéros. Donc ça, c'est demain, plastifier ces nuanciers. Il y a les nuanciers. Ah, il faut que je mette, j'ai des anneaux. Il faut que je mette les anneaux. Par rapport à ces stylos là que je vous avais montré en acrylique, les Guangna. Ces gros stylos... pas plume, comment on dit? Pinceau, pointe brush, voilà. Donc là, j'avais fait tout un nuancier là. En fait, j'avais pris le nuancier de base, puis j'avais coupé toutes les couleurs. Et puis je les ai ordonnées comme elles me plaisaient, voilà, pas selon l'ordre du nuancier. Puis j'ai découpé la forme que j'ai avec une machine à découpe, je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est pas les Cricut qui font automatiquement, c'est celle où il y a une manivelle. Voilà, il y a quand même pas mal de couleurs. Hein. Et ensuite, j'ai collé chaque truc dessus, mais là j'ai des images. Et ensuite, je les ai plastifiés et troués. Voilà. Ah mais non, c'est pas de ça que j'ai les images. Celui-ci, j'ai pas d'image. C'est pour celui-là en fait. Tous mes feutres à alcool que j'ai reçus, les OU. Alors là, ça m'a pris des semaines, ça a traîné sur la table. Toutes les étapes que j'ai faites. Et donc là, vous voyez, c'est avant plastification. Donc j'ai aussi fait sur les papiers fournis avec. Mais après, j'ai découpé chacun. Puis j'ai mis dans un ordre qui me convenait bien. Voilà, par palette, quoi. Toujours sur ces mêmes découpes.
Et là, l'étape suivante, c'est justement de plastifier. Donc ça, je pense que ça va être fait assez rapidement. Enfin, quoi qu'il n'y a pas le feu au lac, mais... Et là, il y en a énormément. Là, il va y avoir... Enfin, le plus gros du boulot est fait, hein, mais ça va finir par être un gros nuancier épais comme ça, je pense. Et donc, du coup, je plastifierai ça aussi. Donc voilà, les nuanciers, très très important, beaucoup plus pratique. Là, je suis restée un mois sans avoir ces étiquettes-là. Eh ben, c'était pas évident de les utiliser sans tout mélanger, etc. Je suis contente d'avoir enfin mes étiquettes. Non, j'avais dit tout du même côté. Alors, voilà. Sinon, je ne vous ai pas montré. J'ai commencé un nouveau coloriage dans le livre des bisounours. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec la trousse. Tac. Voilà, là il y a un bisounours qui devrait apparaître après. Donc de nouveau, je ne respecte pas du tout les couleurs parce que les couleurs dans ce livre ne me conviennent pas du tout. Je dois dire que je suis assez déçue. Je trouve que ça ne fait pas bisounours comme dans mon souvenir. Donc où est l'image de base? Elle est ici. Là, vous la voyez. Là. Mais vous voyez, moi j'aime pas ces nuages tout bleus là. Après, je sais pas, dans les dessins animés des bisounours, ça aurait pas été comme ça en fait. Je trouve que c'est pas la colorimétrie, je sais pas si ça se dit, des bisounours. Puis là, l'arc-en-ciel, de mettre l'ombre là, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, bof. Donc du coup, je n'arrête pas de changer les couleurs dans ce cahier-là. J'aime tellement les bisounours, ça m'embête que ils ont tellement une dominance de ce bleu menthe là. C'est quoi ça? C'est pas du tout bisounours. Ce violet là qu'on retrouve absolument partout là, c'est quoi? Les bisounours, c'est des couleurs assez primaires en fait. Je sais pas. Très étrange qu'ils aient fait ce choix. Puis je suis étonnée d'entendre personne dire ça. Je suis un peu pénible peut-être, je sais pas. Alors par exemple, là où on voit que les bisounours, c'est déjà mieux parce qu'il n'y a aucun décor. Donc forcément. Voilà. Puis vous voyez celui-ci. L'arrière-plan rose, c'est très bien. Mais les nuages, c'est pas bisounours ça. L'arc-en-ciel, c'est plus ou moins bien, alors que ce vert menthe là dans l'arc-en-ciel, mais qu'est-ce que c'est que ce vert menthe? Vous pouvez pas nous mettre un vert normal? Voilà, enfin bon, vous l'avez compris. J'adore les dessins et tout, le fait qu'on en ait un, qu'il y en ait un. Et d'ailleurs ici, c'est pas très représentatif de ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Enfin bon, je suis très contente qu'il y en ait un. Par contre, c'est le seul livre où j'arrête pas de changer les couleurs. Donc, pour moi, pas de citrouille. Ah, puis il y en a encore un que j'ai fait. Oh oui, celui-ci, je l'ai aussi beaucoup changé. Attendez, je vous montre. Là, je comprenais même pas le dessin. Voilà. Ici, comment il s'appelle? Gentle Heart. Le petit agneau, là. Ici. Vous voyez, déjà là. Mais c'est quoi, ça, un arbre qui est vert menthe? C'est pas un eucalyptus? Bon. Après, ça, c'est quoi? C'est une tornade ou c'est un arc-en-ciel nuage? Je ne comprends pas le concept, là. Après, le tronc, il est rose et violet foncé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le ciel, on ne sait pas trop. Il y a 2 teintes de bleu puis une teinte de rose. Je sais pas, j'aime pas du tout les couleurs. Heureusement, le bisounours, il est dans la bonne couleur. Mais du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, alors cette fois, non seulement j'ai modifié les couleurs. Là, j'ai mis un arbre avec du vert normal, un tronc brun, voilà.
Lui, il est de la bonne couleur, un ciel bleu, mais ce truc-là, qui était une sorte de tornade nuage, je l'ai transformé dans un arc-en-ciel, parce que je ne vais pas colorer un truc, je comprends même pas ce que c'est, et je trouve pas ça joli. Et arc-en-ciel, c'est bisounours. Là, on est bon. Mais donc, dans ce cahier-là, je fais quand même que des modifications. D'ailleurs, on voit dans mon code couleur, normalement, on a une couleur, un code couleur. Là, alors, le 4, à certains moments, dans le cœur, c'est cette couleur. Mais après, il est utilisé dans le papillon, le 4, c'est cette couleur-là. Puis dans un autre, le 4, c'est devenu celui-ci. Donc, il n'y a plus rien que... Je ne sais pas comment je fais à m'y retrouver, mais de toute façon, j'en ai plus trop besoin. Voilà. Tout ça pour dire que mes citrouilles ne sont ni violettes, ni bleues, ni je ne sais quoi, mais des différences de jaune, brun, orange, voilà, citrouille. Quand même assez pétant, marqué, pas trop des camailleux très proches. Mais voilà, je sais pas, j'imagine que dans les dessins animés bisounours, les citrouilles étaient quand même un peu orange. Ensuite, je vais faire le bisounours que je ne connais pas. Et après, avec ces éléments-là dont je suis sûre des couleurs, je vais analyser ce que je veux mettre autour comme couleur pour harmoniser le tout. Enfin voilà, donc je suis contente, j'ai commencé ça. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un scotch de peintre blanc qui ne colle pas trop, comme ça là. Comment ça s'appelle? Un masking tape pour les surfaces délicates de la marque Scotch 3M. Et ça s'enlève hyper facilement et tout. Et ça protège bien pendant que je suis en train de faire, parce que j'ai eu 2 fois les problèmes avec les masking tape, que en les enlevant, ça m'arrachait le papier. Et je devais compenser avec des... Ah non, je vais laisser ouvert. Avec des... Je sais plus comment on dit. De la peinture acrylique pour recréer une épaisseur de papier qui avait été arrachée. Et puis ici, à l'envers, ça aussi, je trouve pas très malin d'avoir fait ça comme ça. Bon, on déplace tout. J'ai celui de Stitch, qui vient du cahier 100% Stitch. Mais pour colorier, c'est hyper dommage, parce qu'on ne peut pas colorier comme ça, puis avoir le dessin hyper loin avec les bras tendus à cause de ça. Donc on doit tourner la page pour avoir le dessin proche de nous. Sauf que là, il est à l'envers. Mais alors, il faut réfléchir. Il n'y a pas des testeurs comme pour les patrons chaussettes. Ça c'est dommage, parce que tout le long, on colorie avec le motif à l'envers. Et puis si je mets ça en bas de mon bureau, ben, je plie et j'abîme les pages avec mon corps qui est contre le bureau. Donc ouais, dommage. Donc celui-ci, je ne l'ai encore pas avancé. On s'était vu pour ce bout-là. Hein, je vous avais fait des vidéos où on me voyait colorier, speed coloring, ça s'appelle. Pour le bisounours, j'ai pas fait ça. De temps en temps, après une étape, je faisais un petit bout de vidéo de 5 secondes. Et puis voilà, je mettrai toutes les vidéos les unes après les autres. Parce que parfois, j'ai pas envie. Voilà. Donc le petit point, coloriage, etc. Donc, je vous dis à plus tard. Moi, je vais continuer à faire mes petits autocollants sur mes feutres. Hop là. Et voilà. Alors à plus tard.